Salut tout le monde, je suis à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur une via ferrata. Alors une via ferrata, je comprends que le terme ne parle pas à tout le monde, donc je vais vous expliquer ce que c'est. L'idée c'est de progresser sur une paroi, donc la plupart du temps une falaise, mais contrairement à l'escalade, cette paroi va être équipée, donc soit de barreaux qu'on va pouvoir agripper avec les mains pour se tracter, soit de cale-pieds qu'on va pouvoir tout simplement s'appuyer dessus pour progresser plus facilement. Voilà, donc là j'entame ma marche d'approche tranquillement. Comme vous avez pu le voir sur le panneau, il y a seulement 10 minutes, donc c'est relativement tranquille, c'est un petit échauffement et puis on va se mettre tout de suite à la via. On se retrouve cette fois-ci au début de la via ferrata. Donc là il y a un panneau indicatif qu'on va essayer de décrypter ensemble. Donc comme on peut le voir ici, la via se décompose en 3 parties. La partie basse qui est seulement assez difficile, donc ça devrait aller sans problème. La partie intermédiaire, donc la partie 2, qui est difficile plus, D+, donc ça devrait être un peu plus dur. Et la partie haute qui est cotée très difficile. Donc très difficile, c'est juste la cotation en dessous de extrêmement difficile, qui est actuellement la cotation la plus dure pour les via ferrata en France. Sinon, au niveau expérience, j'ai déjà fait pas mal de via ferrata. Pas mal d'extrêmement difficiles, notamment celle qui s'appelle la Grotte à Carhaix, dans le massif des Bauges, à côté de Chambéry, qui est considérée comme l'une des plus dures de France. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, d'après les avis, celle-là serait très physique. Et pour ceux qui l'ont faite, ça serait la plus dure d'Haute-Savoie. Donc voilà, moi j'ai hâte de tester et je vais vous dire honnêtement ce que j'en ai pensé et quel a été mon ressenti. Au niveau du matériel, je suis équipé de mes chaussures de trail. J'ai bien sûr, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon baudrier d'escalade avec des longes spécifiques de via ferrata. Donc moi j'ai celle-ci. Donc l'idée en fait ça va être de les clipser sur le câble. Comme ça. Et dès qu'on veut changer de cap, parce que le câble est pas reparti, on va déclipser un seul mousqueton, le mettre sur l'autre câble et ensuite faire pareil avec l'autre. Donc tac, tac. Ça va nous permettre de progresser tout en restant assuré à chaque fois, donc en ayant au minimum un mousqueton sur le câble à chaque fois. Voilà, donc au niveau équipement, j'ai aussi pris une vache courte. Donc c'est un petit mousqueton qui va me permettre de me fixer sur une prise si jamais je suis trop fatigué et de pouvoir me reposer et de reprendre quand je suis plus en forme. Ça ressemble à ça. Tac. Donc la vache marche comme ça, si jamais je suis trop fatigué, je la pose sur un barreau et ça me retient. Tac. Là je suis pendu dans mon baudrier, je fais rien, je peux me reposer, détendre mes bras. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement on laisse toujours un mousqueton attaché au câble. Mais parfois quand c'est facile et que je suis vraiment sûr de moi, que j'ai au moins 3 appuis fixes, je me permets de détacher les deux en même temps parce que ça va plus vite et voilà, c'est un gain de temps. Vous voyez là, quand c'est comme ça, quand ça commence à monter, je vais caler mes longes par-dessus mon avant-bras. Comme ça, ça évite qu'elles pendent et que quand je veuille mousquetonner, je suis obligé de les chercher comme ça. Là au moins elles sont toujours là et quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à les attraper. C'est quand même vachement plus pratique. Ça c'est une petite technique qui peut vous aider à vous économiser. Voilà, là j'ai besoin de mes mousquetons, tac, je l'ai tout de suite dans la main. 1, 2, on est parti. Là je vais entamer la première partie où ça commence vraiment à monter. Là c'était plus une traversée horizontale, là ça commence à devenir vertical. Donc voilà, ça va pimenter un peu le truc et ça va être marrant. Donc toujours je reste dans l'optique de m'économiser parce que les parties d'après seront plus physiques et j'ai envie de garder du jus. Vous avez vu, je tends mon bras, c'est pour pas contracter mon avant-bras et perdre de l'énergie inutilement. Là voilà, là je suis tranquille comme en escalade. On appelle ça les positions de moindre effort.
Là j'arrive au premier pont à traverser. Donc je vais devoir me mousquetonner sur le câble de sécu qui est là. Et maintenant il va falloir marcher sur le pont et traverser en tenant les câbles pour m'aider, ou alors en essayant de le faire sans. Moi j'essaie de le faire sans, c'est marrant. Donc là je suis sur une traversée, pour le moment ça tire pas sur les bras, j'ai juste à poser mes pieds sur les cale-pieds et continuer d'avancer comme ça. Donc là j'ai passé le premier échappatoire, je me lance sur la partie 2 qui est côté D+. Voilà, donc là pour le moment c'est de la balade. Ok, donc je pense que ce que j'ai fait, que j'ai dit que c'était une balade, c'était plus la partie liaison. Et maintenant je vais attaquer la vraie partie 2. Donc à mon avis, ouais, j'ai juste fait la liaison entre la 1 et la 2. Donc voilà, c'est parti, on y va. Ça, j'ai une petite échelle à franchir, c'est amusant, on va voir. Tac, ça bouge. Hop là. Tac. Voilà, donc là maintenant j'attaque une petite partie où je vais seulement marcher. La Via Ferrata pour moi c'est vraiment une pratique qui est souvent entre l'escalade et la randonnée, parce que ça nous permet d'accéder à des falaises qu'on pourrait jamais accéder sans équipement, à moins d'être de très forts grimpeurs. Et ça nous permet aussi de parcourir plus de distance, parce que comme c'est facile, on va pouvoir aller plus vite qu'en escalade. Donc voilà, ça nous permet de découvrir à la fois des paysages, tout en ayant l'aspect adrénaline, hauteur et vide. Et ce que j'aime bien aussi dans les Via Ferrata, c'est que le milieu est toujours changeant. Ça veut dire qu'on peut faire des Via Ferrata à la montagne, au-dessus d'un lac, qui contourne une cascade, dans des gorges comme ici. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de hyper varié et on s'ennuie jamais parce que c'est toujours différent. Ok, donc là j'attaque une montée, tac, qui est assez courte, donc ça devrait aller sans problème. Hop. Ah, les câbles ça m'énerve. Donc pareil, j'essaie toujours d'adopter des postures et des positions qui me permettent de minimiser mes efforts pour garder les bras. Là je veux pas trop tracter, je veux plus utiliser mes jambes. Tac. Tac. Allez, je reste bras tendu, je mousquetonne, je reprends. Hop là, pareil, même technique. Là, je change de bras pour être plus à l'aise. Ça c'est un peu dur parce que les prises de pied et les prises de bras elles sont pas trop espacées, donc je suis obligé d'être toujours un peu en tension sur mes mains.
Voilà, donc là cette traversée elle était un peu dure parce que les prises de pied, les prises de bras, elles s'est pas trop espacées en hauteur. Donc ouais, c'est pas super pratique quoi. Et t'es obligé de toujours mettre un peu de tension sur les bras pour tenir tout simplement. Donc ouais, ça tire un peu, mais ça va. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'il va y avoir le même type de traversée un peu chiante, pas trop espacée, où on va devoir un peu tirer sur les bras. Mais bon voilà, c'est le jeu, hein, on s'y colle. Voilà, donc j'essaie de m'économiser au maximum, j'essaie de monter mes pieds et de pouvoir mettre de l'appui sur mes jambes quand je peux. Allez, c'est parti. Tac. Voilà, donc ça va, elle était chiante mais assez courte. Alors ici j'ai une poutre, le but ça va être de marcher en équilibre sur la poutre tout en étant assuré bien sûr. Et on peut s'amuser un peu. Faire des petits squats une jambe. Voilà, donc là il y a le deuxième échappatoire, donc j'en déduis que je vais attaquer la partie 3 bientôt. Ça commence à être un peu déversant. Là on a pareil une traversée comme tout à l'heure avec prise de bras, prise de main et prise de jambes pas trop espacée. C'est parti. Là pareil, il y a une petite montée en dévers. Voilà, donc pour le moment ça va, hein, les bras pas trop de soucis. J'oublie tout le temps de démousquetonner, ça me fait un peu chier. Voilà, donc j'avais un steak déjà à la gym. Et ça me fait un peu mal parce que j'ai oublié mes gants, je suis un peu un bouffon. Donc là c'est chiant parce que c'est du dévers en descente. C'est pas très drôle. Voilà, donc je viens de finir le dévers en descente, c'était vraiment la partie chiante de la via.
Maintenant je me rapproche d'un pont népalais. Je pense que ça va être marrant. Vous savez, c'est le petit fil là où je vais devoir marcher en équilibre comme un funambule dessus. Ça va être drôle. Voilà, donc là l'idée c'est de progresser en diagonale comme des passages C sur le pont. Voilà, donc là j'attaque la partie finale de la via. Ça s'appelle un pont népalais. Donc j'ai un câble au milieu, au niveau de mes pieds. L'idée ça va être de marcher dessus comme un funambule. Et je peux aussi me tenir sur les deux câbles qu'il y a sur le côté avec mes mains, plus haut. Et contrairement au pont de singe, celui-là je vais marcher droit, en ligne droite. Et pas de manière latérale comme les pas chassés. C'est sympa, il y a pas mal de vide, j'aime bien, il y a du gaz. L'ambiance est vraiment cool, les paysages sont magnifiques. Donc ouais, c'est vraiment une via que je recommande. Là ça commence à bouger pas mal, les câbles sont assez souples. Vous voyez, je peux vraiment jouer avec le câble. C'est plutôt pas mal pour les gens comme moi qui aiment bien ce genre de sensation. Voilà, faut pas être trop confiant non plus, faut quand même garder l'idée que c'est risqué et que j'ai pas intérêt de tomber même si je suis assuré. Donc voilà, on y va progressivement, tranquillement, on fait des petits pas. C'est pas la course. Voilà, donc ce que je conseille quand c'est un pont comme ça, c'est de mettre les appuis pas forcément en ligne droite, mais un peu en biais comme ça on a une meilleure accroche et ça nous permet d'éviter de glisser. Et en fait, comme je viens de le voir, je m'étais trompé, c'était seulement la partie 2. Parce qu'il y a encore un échappatoire et ça continue. Donc, ça veut dire que je peux encore aller plus loin. Voilà, donc là, échappatoire 2, ça veut dire qu'on peut encore continuer sur la vraie troisième partie. Moi, je pensais que j'étais déjà sur la troisième partie, mais en fait, non. C'est pour ça que les gens disaient qu'elle était si dure. Hop là. Là on n'avait pas trop de prise de pied, fallait s'aider des rochers. C'est ça en via aussi, des fois il y a des barreaux, mais faut pas être vraiment que dépendant de ces barreaux. Faut aussi comprendre que voilà, qu'on est en pleine nature, qu'on est sur une falaise, et comme on escalade, qu'on peut se servir de cette falaise. Voilà, donc là je continue sur la dernière partie de la voie. Tac, c'est un peu glissant. On va se tenir comme ça avec le tronc d'arbre. Bam. Là, ça m'a l'air un peu délicat. En effet. Tac. Ah ouais, d'accord. Tac. Et là, va falloir démousquetonner. Donc ça, c'est chiant parce que c'est comme tout à l'heure, c'est du dévers en descente. Je déteste ça. Et c'est pour ça que les gens disaient qu'elle était aussi compliquée et qu'elle tirait autant sur les bras. Oh merde, j'ai oublié de démousquetonner. Tac. Hop. Là c'est pareil, c'est encore une partie déversante. Donc c'est pas simple.
Hop, j'ai oublié de démousquetonner encore une fois. Pareil, j'essaie de mettre le moins de tension possible sur les bras, de pas trop m'éloigner de la falaise pour essayer, voilà, d'avoir une bonne gestion de mon poids. Hop, j'arrive sur une partie où je vais pouvoir me reposer. Là c'est du plat, c'est de la marche. Pareil, ça c'est chiant parce qu'il n'y a pas de prise de pied. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir s'aider de la falaise. C'est pas toujours aussi confortable, mais il faut savoir le faire. De toute façon, dans les activités comme ça de pleine nature, on s'adapte au milieu, hein. On n'a pas forcément le choix et voilà, il faut savoir faire des concessions et changer de technique parfois quand on est obligé. Et là on découvre la cascade qu'on voit depuis tout à l'heure de près. C'est assez sympa. Donc là pareil, c'est un passage un peu délicat parce le buste est près de la falaise et les pieds vont être un peu plus rentrés par rapport au buste, mais il n'y a pas de prise de pied, donc il va falloir se caler sur la falaise comme ça. Tac. Et là c'est chiant pour démousquetonner quand c'est comme ça. Surtout qu'il faut le faire 2 fois. Hop. Tac, là pareil, pour rejoindre le pont, c'est loin d'être facile. Mais j'ai fini par y arriver. Second pont des palais de la Via Ferrata. Voilà, donc ça c'est cool. Pour le moment, celui-là est un peu plus stable que l'autre. Enfin, c'est cool, je sais pas, hein. Ça peut être cool pour des personnes et moins cool pour d'autres. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est instable. Donc finalement, c'est pas si cool que ça pour moi. Mais là, avec la cascade qui envoie de l'eau, c'est pas super simple parce que tous les câbles sont mouillés et glissent. Ok, donc là il va falloir faire gaffe parce que ça glisse. Toutes les prises glissent. Là pareil, je fais très attention parce que c'est facile mais c'est très glissant. Quand je peux, voilà. Là, si je me mets comme ça, c'est dur. Mais si je me rapproche de la falaise, ça devient tout de suite plus facile. Donc j'essaie vraiment d'avancer mes hanches et de les coller contre la paroi. Là cette partie elle devient compliquée, ça commence à pas mal tirer sur les bras. Mais c'est aussi pour ça que je suis là, hein, c'est ça que j'aime. Là on a des... je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a des petites araignées sympas à côté de nous. Voilà. Salut les potes. Petite partie déversante pour finir.
Tac. Voilà, donc petit pont de singe pour terminer. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vide, j'ai pas intérêt de me casser la gueule. On reste vigilant jusqu'au bout. Cette araignée. Ok, la boucle est bouclée. Voilà, donc là je suis sur le chemin de retour pour rentrer au parc thermal. Hello tout le monde, voilà, retour au parking. Donc cette Via Ferrata, je l'ai vraiment adorée de par sa diversité, parce qu'il y avait pas mal de trucs différents, notamment pont des Palais, pont de Singe et pas mal de dévers, notamment dévers en descente, c'est assez particulier et même si j'aime pas trop ça, c'est marrant, c'est un bon challenge.